Gros plan sur le président de la République, à côté de lui Dominique Baudis, le maire de Toulouse, qui commence à s'inquiéter sans doute, Dominique Baudis. Oui, il se pose des questions. Et voici maintenant le camp toulonnais. Alors ici c'est Blacher en discussion avec Fournier, le numéro 5 c'est Pujol. Et peut-être pouvez-vous nous passer d'ailleurs le graphoscope pour qu'on fasse le bilan d'occupation du terrain. Ce graphoscope qui a été réalisé par Philippe Rombi, un technicien d'Antenne 2, pour les besoins de cette finale et pour vous aider à mieux situer, à mieux photographier l'occupation du terrain par les équipes. Nous ne sommes pas prêts, me dit-on. Alors on s'arrête à Daniel Herrero. Daniel Herrero qui avait joué une finale et qui l'avait perdu en 71 face à Béziers, accompagné de son frère André, et qui a arrêté très jeune d'ailleurs. J'étais très jeune, c'est vrai. J'ai beaucoup d'admiration pour la famille Herrero parce qu'ils sont des vrais de la famille du rugby, des vrais du bâtiment comme l'on dit. Et Daniel est un poète, il est un peu à l'opposé de ce qu'était André, un guerrier formidable. Eh bien, il y en a pour tous les goûts dans la famille Herrero, alors que Bernard lui est à l'honneur aujourd'hui. Il est à l'honneur à double sens, il est à l'honneur entre deux piliers, mais aussi il est à l'honneur parce qu'il mène par 12 à 3. Voilà le camp toulonnais, alors qu'on présente maintenant au public les meilleurs arbitres et les meilleurs espoirs du rugby français. Voilà, ils ont passé un examen, si vous voulez. C'est Chancel du Limousin qui est en tête pour les arbitres, devant Azoulay du comité de Côte-Basque et Rigola du Roussillon. On revoit cet essai toulonnais pour le grand plaisir de tout le monde avec ce coup de rein de Fournier, ce numéro 11, ailier gauche toulonnais. Et on peut dire que pour revenir à ces gosses qui sont présentés là, qu'il y a eu aussi le concours des meilleurs joueurs de rugby, des jeunes joueurs. Alors c'est Nicolas qui est arrivé en tête de Provence, du comité de Provence, Berdeux qui est de l'Armignac-Bigorre et troisième Canal qui lui est du comité de l'Auvergne. La caméra d'Henri Carrier s'attarde sur Michel Lopez, le buteur du Stade Toulousain, malheureux dans cette première mi-temps, puisqu'il n'a réussi pour son équipe qu'une pénalité à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Dans cette première mi-temps que domine au score le rugby club toulonnais. 12 à 3, je vous le rappelle, alors que M. Bressy s'apprête à donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Jean-Michel Rancoul ici. Coup d'envoi qui va être donné par Jérôme Bianchi. Voilà, c'est fait pour Toulon. À la réception, Gérard Portelan pour le Stade Toulousain, qui provoque une mêlée ouverte. La balle sort pour Yannick Mazet. Mazet-Yannick. Ah, il se trouve les troisièmes lignes toulousains en ce moment. Oui, mais il faudrait qu'il se regroupe un peu plus vite pour donner de bonnes balles à Lopez. Lopez Gabernet avec son pied gauche dans l'axe opposé. La balle roule. Bianchi va lui s'en accaparer. Voilà, il se saisit de la balle. Il ne m'aime pas. Il préfère toucher dans son embut tranquillement, alors qu'il y a un KO à gauche du terrain. Oui. Est-ce Saint-Amand? Le talonneur... Non, pardon, Saint-Amand joue à Toulouse. C'est Philippe Coulet, me semble-t-il. Oui, Philippe Coulet, voilà. Philippe Coulet, le capitaine de l'équipe de Toulon. Ah, ce Philippe Coulet. Philippe Coulet qui joue aujourd'hui son dernier match de national. Vous voyez ce beau barbu, là, ce beau frisé, c'est lui, Daniel Herrero. Tandis que le joueur qui s'échauffe devant votre écran ici, c'est Farg. Alors, Philippe Coulet a une histoire. Il est arrivé en première de Toulon en 72, quand les Herreros sont partis pour Nice. Il a joué une demi-finale dès sa première année en équipe première du rugby club toulonnais. Et puis, avec les vicissitudes du club, il n'a pas atteint le stade des quarts ou des demi-finales pendant toute une très très longue période. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour. Un jour de gloire, espère-t-il. Lui qui est d'une famille de rugbyman, puisque son frère est aussi capitaine de l'équipe de hier. Remise en jeu très longue de Bianchi dans les bras de Roger Touma, qui lui aussi tape haut dans les bras de Galion, qui va contre-attaquer, taper sûrement. Contré. Oui, contré. Et touche. Touche signalée par M. Nera. M. Nera qui assiste M. Bressy en compagnie de René Ourquet. Il y a beaucoup de vivacité dans le pack toulonnais. On sait retrousser les manches d'entrée de match. Et là, ils prennent les Toulousains à la gorge. Même si dans les regroupements, il y a un net avantage au niveau des Toulousains. Champ. Ah, ce Champ, quelle santé. Bien mis au sol la balle. Oh, pénalité. Oui, Saint-Amand au-delà du ballon. Pénalité donc pour Toulon sur la ligne des 50 mètres. Ah, pénalité difficile que va tenter Jérôme Bianchi. Voilà, il est complètement en coin
au niveau des 50 mètres. 49 mètres pour être précis. Vous le voyez là, Jérôme Bianchi qui va mettre son ballon droit et qui va tenter cette difficile transformation de pénalité. Rappelons que Toulon mène par 12 points à 3 et que nous jouons à peine depuis 3 ou 4 minutes, 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. À la 3e minute de la deuxième mi-temps, tentative ratée de Bianchi. Toujours 9 points d'avance pour Toulon. Oh, c'était dur. Jérôme Bianchi qui joue avec un pansement autour de la cuisse. Il est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de ce championnat, Jérôme Bianchi. Il a d'abord eu une entorse du genou qui l'a empêché de jouer France-Écosse, puis un écrasement musculaire, puis un claquage. Et il joue quand même. Et Gabernet va jouer très loin. Très loin dans les bras au rebond de Bianchi qui a trébuché. Il a glissé Bianchi et c'est Covy en couverture qui récupère cette balle. Sous la pression de Yannick, Covy dégage en touche et la trouve tout près de sa ligne des 10 mètres. Ils tardent un peu les avants toulousains à venir en touche. Ils ont l'air de traînailler un petit peu. Ce qui n'est pas dans leur façon de faire ou qui ne le fut pas tout au long de la saison, car c'est une équipe qui avait un certain dynamisme. Je me demande si Jérôme Bianchi ne va pas être contraint de quitter le terrain et céder sa place à Fargue. Fargue qui s'échauffe en ce moment. Oui, je pense que aussi là, Champ s'était un peu dégagé de cette mêlée ouverte et M. Bressy aurait peut-être pu donner une pénalité. Dans le fond, ce n'eût pas été injuste, mais il a laissé jouer le jeu qui reste à l'avantage des Toulousains pour cette remise en jeu à 30 mètres des poteaux toulonnais. Ce serait dommage que Jérôme Bianchi quitte le terrain, mais je pense que ça va aller. Allez. Oui, balle récupérée par Portelan. Lopez, Rouget Thomas. Rouget Thomas pour Bonneval. Bonneval pour Gabernet. Gabernet pour Sigagna. Lopez. Plaqué Lopez. Eh oui, la marée rouge fond sur les blancs. Oh là là, oui. Là, il y a eu une faute toulonnaise. On est venu au-delà de la balle qui était au sol sur cet empilage. Parlons pas de mêlée ouverte, c'était un empilage. On s'y perd un peu entre les empilages, les mêlées ouvertes, les molles, tout ça, ça peut vous paraître compliqué. Noves qui était touché là, vous voyez. Noves qui était touché et qui en veut son adversaire. Pénalité en tout cas pour le Stade Toulousain et une occasion pour Michel Lopez de réduire la marque. Après 5 minutes dans cette deuxième mi-temps, tandis que Daniel Herrero fait signe à Fargue de se préparer à entrer. Oui, lequel Daniel Herrero demande au capitaine Coulet d'informer l'arbitre qu'il va y avoir un changement. Tandis que Michel Lopez. Pendant ce temps, Michel Lopez tente la pénalité. Oh, la balle semble partir vers la droite des poteaux. Oui, complètement raté. Raté. Fournier est à la réception de cette balle. Ils n'ont pas la réussite escomptée, les Toulousains. Et Fournier assure. Alors que ça ne marche pas mal du côté toulonnais, merci. Ah, puis alors ils prennent leur temps, tandis que Jérôme Bianchi, ainsi que je vous le laissais entendre tout à l'heure, qui boitille d'ailleurs, quitte le terrain remplacé par Fargue. Alors Fargue est remplaçant aujourd'hui, mais il est considéré comme un titulaire à Toulon. Il a joué pratiquement toute la saison, soit à l'ouverture, soit à l'arrière. C'est un joueur de qualité, Fargue. Oui, mais n'empêche que c'est une très très lourde perte pour Toulon. Attention, ils ont été contrés sur la remise en jeu. Charvet. Il va y avoir un essai de l'ailier. Bonneval. Non, on avait sifflé au départ. On avait sifflé au départ parce qu'il y a un changement aussi du côté toulousain. Gérard Portelan est remplacé par Giraud. Gérard Portelan remplacé par Giraud. Bien oui. Remplacement donc de part et d'autre. C'est le tournant du match, c'est le moment stratégique, c'est le moment où les entraîneurs font entrer leur joker. Portelan a débuté ce match légèrement blessé, récupération du ballon par Yannick. Yannick plaqué qui est obligé de libérer cette balle. Voilà, c'est fait pour Lopez. Rouget Thomas maintenant. Gabernet qui emballe le match, contré. Blacher maintenant à suivre. Blacher pour Toulon qui franchit la ligne médiane. Lopez en couverture. Et le petit Lopez plaqué qui concède une touche à une trentaine de mètres de sa ligne d'essai. Ah, ce match est un peu fou. On va très vite de gauche à droite et inversement. C'est un match très rapide où l'on se donne physiquement.
à 100%. Évidemment, c'est une finale. C'est le dernier match de l'année pour ces deux équipes. Ils peuvent donner tout ce qu'il leur reste dans l'estomac. Et ils le font pour les couleurs et pour les villes qui représentent. Percussion. Les charges de Brandelin. Oui. Balle mise au sol, récupération pour Toulouse. Sur les 22 mètres du stade toulousain, un en avant me semble-t-il de Gabernet. Non, il y a un arrière, oui. Oui, il valait mieux hein, parce que ça pouvait coûter cher. Allez, Noves qui récupère cette balle. Et pénalité sifflée par M. Bressy au bénéfice de Toulon. 9 points d'avance pour les Toulonnais qui voient le chronomètre défiler. Nous jouons la 8e minute de cette deuxième mi-temps. Et qui commencent à croire au bouclier de Brennus qu'ils n'ont pas rapporté sur la rade depuis 1931. Et oui, une paille. Hein. Alors la pénalité donc est là-bas du côté opposé. 23 mètres des poteaux toulousains. Et il est évident que là, peut-être l'absence de Jérôme Bianchi va commencer à se faire sentir. Lui qui a été parfait jusque-là, remplacé par Fargue. Fargue qui tente d'ailleurs cette pénalité pour le rugby club toulonnais. Il a manqué complètement raté, oui. Déconcentré aussi récupération Serge Gabernet. Par le cri du public, par les cris du public, pas très sportif en l'occurrence. Jean-Michel Rancoul pour le stade toulousain qui aplatit. Voilà, il assure. Renvoi à 22 mètres par conséquent. Bien, les Toulousains ont un problème à résoudre. Ils sont là, toujours avec leurs 3 petits points contre 12 aux Toulonnais. Les minutes s'égrènent et Toulouse fait une remise en jeu très loin, que je ne saisis pas très bien d'ailleurs. Il vaudrait mieux qu'il joue un petit peu plus court pour récupérer les balles, alors que là c'est Jérôme Gallion qui est en position de force et qui trouve une très bonne touche. Bien joué Jérôme. Oui, je ne vois pas pourquoi les Toulousains jouent des remises très longues alors qu'ils auraient intérêt à les jouer courtes et hautes pour récupérer la balle et construire et bâtir, car il faut qu'ils bâtissent leur victoire actuellement. Ils ont 9 points de retard et ce n'est pas en se défaisant du ballon, en le mettant dans les bras des ailiers toulonnais ou du demi de mêlée en retrait comme Jérôme Gallion qu'ils y arriveront. Oui, d'autant que les défenseurs toulonnais quadrillent bien le terrain maintenant et que les Toulousains reculent. Oui, là il y a quelques, dans leurs 22 mètres. Quelques petits hors-jeu parce que Toulon a peut-être un petit peu anticipé. Et il y avait un en avant aussi au départ. Donc mêlée, introduction pour le stade toulousain. Nous atteignons la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Encore une demi-heure à jouer. Lopez. Passe pour Gabernet. Un long coup de pied qui va chercher la touche. Et qui ne va pas la trouver. Fargue. Aïe, aïe, en avant. Attention, oui, il y en a en avant, là, me semble-t-il. Il laisse jouer. Monsieur Bressy laisse jouer, oui. Oh la chance qu'a souri. On va laisser. Laisser pour le stade toulousain. Oh la chance a souri au stade toulousain. Mais la chance, eh bien, il faut la forcer. Et le stade toulousain, par l'intermédiaire de Bonneval, Eric Bonneval, vient de marquer cet essai que je dirais presque surprise. On le voit ici s'arracher au dernier défenseur toulonnais. Superbe finale en tout cas à laquelle nous assistons. Merci à Toulouse et à Toulon de nous offrir un tel spectacle, quel que soit d'ailleurs le vainqueur, car vraiment le spectacle est déjà assuré dans cette finale suivie par 45 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter et de nous regarder sur Antenne 2 ce soir, tandis que Michel Lopez tente la transformation de cet essai. Ah, c'est très important. Il a réussi. Et il l'a réussi. Et oui. Et oui, maintenant, cela fait plus que 3 points pour Toulon. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Et l'espoir grandit maintenant dans le camp de Toulouse. Et bien voilà, après avoir connu quelques malchances, le stade toulousain a connu le bonheur par ce rebond favorable dans les bras de Eric Bonneval, qui a marqué, et puis son ami Michel Lopez, le demi de mêlée, lui a transformé. Donc 12-9, le match est reparti avec une remise en jeu par Fargue, l'arrière qui vient de remplacer Bianchi à Toulon. Récupération par Portoulan qui met la balle au sol, sortie Lopez. Roger Thomas pour Charvet. Charvet à suivre. Et touche trouvée par Denis Charvet, le 3/4 centre du stade toulousain. Voilà aussi Denis Charvet, numéro 12, que vous venez de voir. Il se pourrait qu'il y ait encore un changement dans le camp toulonnais.
puisque Daniel Herrero est en train de faire échauffer un remplaçant supplémentaire sorti pour Roger Thomas. Roger Thomas, un long coup de pied en chandelle. Qui est à la réception? Fournier pour Toulon et c'est Bonneval. Bonneval de soutien. Charvet, essai de Charvet. Essai de Charvet pour Toulouse. Magnifique, superbe, génial. Quel spectacle. Quel spectacle. Ah, diable de Toulousains, alors qu'on les croyait non pas morts mais agonisants, eh bien ils nous font le coup de la demi-finale. Ils ont laissé passer l'orage et voilà que subitement ils sont sur tous les ballons. Ils collent sur tous les ballons et de ce fait, 2 essais sont marqués coup sur coup. Alors que l'on revoit ici l'essai de Charvet après une récupération encore de Bonneval. Et pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, Toulouse prend l'avantage à la marque. 13 à 12. Transformation difficile que va tenter Michel Lopez. Plutôt difficile, il est sur le bon pied, c'est-à-dire qu'il est sur le pied extérieur qui peut donner une trajectoire intérieure au poteau. C'est ce qu'il fait très bien, mais la balle passera légèrement à gauche. Oui, raté. Voilà, à côté des poteaux. Donc le Stade Toulousain reprend l'avantage sur Toulon, ou du moins prend l'avantage sur Toulon, car ils n'ont jamais mené, comme vous l'a dit Pierre tout à l'heure. Alors que l'on voit cet essai sous un autre angle. Remise en jeu, Fargue. Ballon gagné par les avants toulousains, mais qui ne peuvent pas le contrôler. Et finalement, c'est Champ qui s'échappe, enfin qui tente de s'échapper, plaqué. Monsieur Bressy va donner une mêlée aux Toulonnais. Oui, une balle pour Jérôme Gallion. C'est lui qui va hériter de l'introduction en mêlée. Oui, mais monsieur Néra a signalé une faute à monsieur Bressy. Et monsieur Néra, le juge de touche, c'est le droit. C'est son droit le plus strict et il a bien fait de la signaler s'il l'a vu, et il l'a vu. Monsieur Néra, donc très bien, vous êtes là pour ça. C'était une faute d'anti-jeu, une brutalité. Monsieur Néra du comité d'Auvergne. Oui, le match est arrêté car un joueur toulousain se fait soigner en ce moment. Il s'agit de Brezeguello. Brezeguello qui a été formé à Saverdun dans l'Ariège et non pas à Haute-Rive, comme je l'avais annoncé par erreur il y a 8 jours. On me l'a beaucoup reproché à Saverdun. Alors je rectifie, le voici Brezeguello. Il jouait déjà la finale perdue contre Béziers. Et oui, revoilà le Stade Toulousain dans le camp toulonnais. La remise en jeu évidemment sera pour les Toulonnais. Et là, contrairement à l'équipe de France, c'est Herrero, le talonneur, qui fait les remises en jeu, et Jérôme Gallion qui est prêt à distribuer la balle si elle lui est favorable. Oh, plus de balle Champ, oui. Aux belles détentes de Champ, belle balle prise à deux mains, protégée par tout le pack toulonnais. Covy. Gêné qu'il est, mais il dégage quand même bien en touche, quoique il reste dans ses 50 mètres. Covy ainsi que son équipe. La remise en jeu sera donc pour Saint-Amand, le talonneur toulousain. 25 minutes encore à jouer, un point d'avance pour Toulouse. Oui, un point d'avance donc pour Toulouse après 25 minutes encore à jouer. Saint-Amand fait la remise en jeu. Giraud n'a pas pu contrôler cette balle. Et c'est une nouvelle touche qui est concédée tout près de la ligne médiane. Remise en jeu, Bernard Herrero considéré comme l'un des meilleurs lanceurs en touche du championnat de première division. Avec une touche semi-réduite, ils ont mis 4 éléments dans l'alignement, les Toulonnais. Pujol et Okini, vous venez de voir. La balle pour Mazet. Mazet pour Yannick. Ah, qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Récupéré par Portelan maintenant. Mais monsieur Bressy avait sifflé une mêlée. L'introduction, Jérôme Gallion pour Toulon. Sportif, Yannick, il n'avait pas saisi la balle, qu'il était déjà plaqué, mais il ne manifeste pas, c'est bien. Quel finale. Un bel esprit. Sortie Gallion. Covy. On croise du côté de Toulon. On donne à l'intérieur à Champ. Sortie avec un empilage, peut-être à l'avantage des Toulousains. Oui, la balle pour Charvet. Charvet à suivre. Et touche. Et progression des Toulousains. Progression des Toulousains qui s'installent maintenant dans le camp de Toulon. Remise en jeu Bernard Herrero pour le rugby club toulonnais. Toujours l'avantage des Toulonnais, la touche. Sortie Gallion directement Fargue. Pour Fargue, oui. Qui tape bien en touche et qui va nous ramener vers la ligne médiane. Oui, Neves, vite, vite. Non, Neves n'a pas pu jouer rapidement cette touche, ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait faire.
Ah, vraiment, c'est une finale à rebondissement. Au moment où Toulon semblait confortablement assis sur son score, eh bien, en 2 coups de cueillère à peau, Toulouse a rétabli l'équilibre et même a pris le devant au score. D'un petit point, vous me direz, mais un petit point, c'est formidable. Et c'est la porte du bonheur, mais rien n'est fini, rien n'est perdu. Même si cette balle est à l'avantage des Toulousains. Pénalité contre Toulon pour contournement de l'empilage, si vous voulez. Vu le geste de M. Bressy, c'est ce qu'on peut interpréter. Des 50 mètres, Gabernet, le capitaine du Stade Toulousain, va tenter cette pénalité. Il en a réussi d'autres de là. Hein. Ah oui, et elle vaut son pesant d'or, cette pénalité, si elle est réussie. 1 point d'avance seulement pour le Stade Toulousain. Rien n'est joué encore dans cette finale, alors qu'il reste 22 minutes à mon chronomètre. Donc Serge Gabernet, le capitaine toulousain, qui met son ballon très droit. La 8e tentative de pénalité pour le Stade Toulousain depuis le coup d'envoi. Le Stade Toulousain qui n'en a réussi qu'une par Lopez à la 38e minute. Et c'est parti pour Gabernet. Bonne frappe, très bonne frappe, et qui passe à peine au ras du poteau de droite toulonnais. On touche dans l'embut à Toulon. Il vaut mieux parce qu'il y avait de la présence toulousaine au point de chute. Donc on refait une remise en jeu, certainement pour une récupération de balle. Voilà, c'est bien joué par Fargue. La récupération toulousaise. Brandelin, oui. Belle protection de balle, mise au sol par Toulon. Kovy qui cherche la touche. Oh, qui la trouve. Et qui la trouve tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Car il fallait la trouver indirecte, car il était au-delà de sa ligne des 22. Donc il lui fallait un coup de pied indirect en touche. C'est ce qu'il a fait, et bien fait, Kovy. Demi d'ouverture de Toulon. Remise en jeu par le talonneur Daniel Santamance de Toulouse. Tout le monde dans l'alignement. Encore une balle à l'avantage. Oh là là, on se retient par le maillot. Position d'hors-jeu des Toulousains. Attention, pénalité qui peut faire mouche. Car sur la touche, il semblerait que le demi d'ouverture toulousain, ou peut-être les 3/4, n'était pas à 10 mètres de l'axe de remise en jeu. Ce qui justifierait la pénalité donnée par M. Bressy. À la mi-temps de la deuxième mi-temps, une occasion pour Fargue de redonner l'avantage à Toulon dans ce match course-poursuite entre les 2 finalistes du championnat de France, Toulouse et Toulon. 30 mètres des poteaux toulousains. 20 minutes de jeu en cette seconde mi-temps. 12 pour Toulon, 13 pour Toulouse. Tentative de Fargue qui a remplacé Jérôme Bianchi à l'arrière de l'équipe toulonnaise. Oh non, complètement à gauche. Raté. Et oui, Bianchi n'est plus là. On peut peser le pour, le contre. Il est évident que si Fargue était Bianchi, eh bien, il jouerait à la place de Bianchi, mais c'est comme ça. Le graphoscope, Henri Carrier, c'est possible? Voilà. Alors l'occupation toulousaine en noir, l'occupation toulonnaise en rouge, on ressent une certaine égalité maintenant. Oui, une certaine égalité avec des incursions toulousaines moins massives peut-être qu'en première mi-temps. Et c'est là justement où ils ont marqué. C'est bizarre. Ce jeu est un jeu bizarre, comme est le ballon aussi, avec l'échappée ici. Le Carbonel relayé par Brandelin, qui franchit la ligne médiane. Il progresse les avants toulonnais. La balle pour Galion. Galion pour Blacher. Blacher pour Fournier. Fournier qui met le pied en touche. Signalé par M. Nera, c'était juste. Mais il a mis le pied sur la craie. Et la craie, c'est la touche. Et la touche ne fait pas partie du jeu. Et la phase de jeu qui a amené cette libération de balle à Galion était d'excellente facture par les avants toulonnais. Bernard Herrero en gros plan ici. Finaliste avec Nice, finaliste avec Toulon 2 ans plus tard. Pujol, venu de Lannemezan, où il a été formé. Et Daniel Santamant pour la remise en jeu, Stade Toulousain. Alors que le jeu est arrêté car Blacher, pour le rugby club toulonnais, se fait soigner. Oui, refaites-nous voir le graphique s'il vous plaît. Voilà, on a le temps maintenant d'étudier un peu plus le graphoscope d'occupation de terrain. Oui, vous voyez le Stade Toulousain à droite en noir qui a marqué ses 2 essais, mais qui n'a pas campé tellement de temps dans le camp toulonnais, alors que les rouges toulonnais peut-être ont eu beaucoup plus d'incursions. Et c'est inversement à la première mi-temps, à travers ce graphique, vous pouvez voir que quand Toulon a été dominé, eh ils ont marqué. Et quand Toulouse a été dominé, c'est à ce moment-là qu'eux ont marqué aussi. Donc il y a eu de l'opportunisme alterné, soit pour Toulon, pour Toulouse, en fonction
de la domination de l'une ou l'autre équipe. Et c'est quand celle-ci était dominée qu'elle faisait mouche, vice-versa. Voilà, nous revenons au jeu. Remise en jeu par Saint-Amans à l'avantage de Toulon. On siffle très tôt du côté de M. Bressy. Oui, Toulon qui jouait à 14, Blacher se faisant soigner. Il rentre et reprend sa place maintenant au centre de la ligne de 3/4 en Boitignon. J'ai l'impression que l'on va faire rentrer un remplaçant côté toulonnais dans quelques secondes. Oui, mais ils n'auront plus après droit à des remplaçants car ils ont déjà consommé un. Sorti pour la 3e ligne toulonnaise. Oui, récupération de ce ballon finalement par Blacher pour Toulon. La balle est au sol, elle devrait être à l'avantage de Toulouse, mais Toulon s'est un peu relâché sur ce regroupement. D'ailleurs, dans l'ensemble du match, il y a une nette domination des Toulousains dans les récupérations de balles, que ce soit debout ou au sol. 22 pour Toulouse, 6 pour Toulon. Vous voyez, c'est l'avantage pour les Toulousains, alors que la sortie de balle ici est pour Toulon. Toulon qui peut donner à Gel. Gel à suivre. Et Galion qui est là-bas au fond et qui pousse en touche le défenseur toulousain. Si tant soit que même en portant le ballon, il était en position de défense, ce qui est vrai. Daniel Herrero qui s'agite, qui s'énerve. Allons Daniel, du calme. C'est pas perdu encore. Voilà un point seulement d'avance pour l'équipe de Toulouse. De 10 ans, l'aîné de Bernard Herrero qui joue aujourd'hui au talonnage. Alors que le 21 ici, Salvarelli s'apprête à faire son entrée. Salvarelli, son père, a joué la finale avec Toulon en 68. Finale perdue contre Lourdes au bénéfice de l'essai. Eh bien, le fils du père s'apprête à jouer lui aussi sa finale. Et pourquoi pas? Pourquoi le fiston ne jouerait-il pas une finale alors que son papa, lui, l'a joué? Sorti à l'avantage de Galion. Très beau attention, droite de Covy. Wow, ça passe. Et Toulon qui reprend l'avantage. Le beau service de Jérôme Galion à Covy. C'était un cadeau face au poteau toulousain. Et c'est comme ça, sur une simple passe et une belle passe du demi de mêlée à son demi d'ouverture, que Toulon reprend la tête de ce championnat pour 2 petits points. Alors que cette fois, nous allons voir Blacher qui va quitter sûrement le terrain, remplacé par Salvarelli, le fils de son papa, qui fut finaliste lui aussi. En son temps, remise en jeu par Rouget Thomas. Allez, 2 points d'avance maintenant pour Toulon. Oui, bien gagné, bien protégé pour libérer Jérôme Galion qui remet à l'intérieur, en avant. Dernier quart d'heure de jeu. Il y a eu une petite châtaigne là, les enfants. Oui, c'est pas la saison. Les châtaignes, c'est pour plus tard. Il y a du tonus dans le pruneau, comme on dit à Agen. Pénalité. Je pense qu'il y aura une pénalité à l'avantage des Toulousains. Oui. Les 2 capitaines d'ailleurs sont appelés par M. Bressy, Serge Gabernet et Philippe Coulet. Et pénalité, voilà. Vous voyez le dernier quart d'heure, on entame le dernier quart d'heure. Et rien n'est joué dans cette finale. Il faut se méfier des arbitres de touche, ils sont là pour signaler les brutalités, ils sont bien placés pour les voir. Donc on ne peut pas contester leur décision. De toute évidence, avant qu'ils ne le signalent, nous avions vu voler quelques marrons. Oh, un petit marron, c'est pas terrible. Hein. Mais enfin, c'est peut-être très important pour le score. Et l'occasion pour Toulouse de reprendre l'avantage à la marque si Michel Lopez réussit cette pénalité. La 9e pénalité de Toulouse. Elle est belle. Oh, elle passe pas. C'est juste au ras du poteau de gauche. Eh bien, à chacun ses réussites, à chacun ses échecs. Même si Toulouse n'a pas eu la réussite escomptée par ses buteurs, ils ont davantage marqué d'essais. La preuve, ils en ont marqué 2. Une finale avec 3 essais, c'est déjà superbe. Remise en jeu par l'arrière Fargue. Et le Parc des Princes qui s'enflamme. Les cœurs du Parc des Princes qui se font entendre maintenant. La balle pour Sigagna. Relais avec Brezeguello pour Toulouse. Récupération de ce ballon par Covy pour Toulon. Rancoul à la lutte avec Fournier, mais M. Bressy avait sifflé. Il y a un acharnement formidable et c'est la 3e ligne de Toulon est omniprésente avec un champ formidable que l'on retrouve en touche mais que l'on retrouve aussi dans le grand champ. C'est un bon joueur, champ pour pas dire un grand joueur. Un joueur de champ. Un joueur de grand champ, merci. Qui va être de la tournée avec l'équipe de France en Argentine. Équipe de France que nous retrouverons avec plaisir, Pierre, pour son second test match. Oui, ce test match que vous pourrez voir le soir même
sur Antenne 2 Voilà, à partir de Buenos Aires, 20h30, sorti 22h30. Galion en jouant de contre. Oui, Carbonel a pu passer à Fournier, quitte à pas suivre. Carbonel, Janik. Oh là, Galion va marquer. C'est de Galion. Et c'est de Galion et Toulon tout près du bouclier. La bonne récupération de balle toulonnaise qui donne à Galion pour un essai. Et Galion a retrouvé ses jambes, si tant souhaité, qu'il ne les ait jamais perdues. Regardez Galion, première action, il donne. On fixe un 2 contre 1, coup de pied à suivre de l'ailier Fournier, celui que vous avez vu en début de match. Le rebond va être favorable à Carbonel, lequel va donner à Galion. Et Galion s'arrache dans ses 20 derniers mètres et est en terre promise. Et c'est essai marqué par Galion, tentative de transformation. Salvarelli pour Toulon. Salvarelli, c'est oui. le tournant du match, le tournant de cette finale. Et il a mis à côté. À côté, mais Toulon maintenant compte 6 points d'avance. 6 points d'avance sur Toulouse. Il faut aux Toulousains marquer au moins un essai transformé pour espérer jouer la prolongation. Puisque vous le savez, d'après le règlement, qu'une prolongation de 2 fois un quart d'heure est prévue. Et qu'en cas d'égalité après prolongation comme l'an passé, eh bien on aura recours au tir de revoyons pénalty. cette phase de jeu, Pierre, avec ce coup de pied par-dessus intelligemment joué par Thierry Fournier. Le rebond sera favorable à Carbonel, qui va trouver donc Jérôme Galion, le leader de l'équipe de France, le demi de mêlée, voilà, qui a marqué cet essai incontestable et incontesté. Les jambes de Galion, son 9e essai en championnat cette saison pour le rugby club toulonnais. Ah, cette finale est formidable parce que tout le monde flirte avec le bonheur. Marc Pujol qui tarde à se relever. Marc Pujol, 22 ans, redoutable combattant au sol. Il éclate cette saison. Il a commencé par le handball. Oui, mais attention, Toulon a épuisé tous ses remplaçants. Ils n'ont plus le droit à remplacer des joueurs. Donc c'est un handicap pour eux d'avoir fait rentrer ces 2 joueurs. Il n'est pas moins vrai que Bianchi était bel et bien blessé. Et la position des 3 quarts ici est significative. Toulouse en profondeur pour essayer de lancer une offensive dans la mesure où la balle leur est favorable, ce qui est le cas. Mais c'est lent, ça. Oui, Roger Thomas à suivre. Fargue est à la réception. Non, c'est Salvarelli. Oui, je pense qu'il a fait un arrêt de volée, oui. Non, c'était Fargue. Il a fait un arrêt de volée qui est accordé, bras cassé, arrêt de volée accordé. Il est dans ses propres 22, donc il a le droit à l'arrêt de volée. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait faire. Roger Thomas ici. Oui. Il va calmer un peu les ardeurs, Fargue, et puis il dégage en touche, tant bien que mal. Fargue, le remplaçant de Bianchi, qui trouve une touche au-delà des 22 mètres du rugby club toulonnais. La remise en jeu sans amance pour le Stade Toulousain. Stade Toulousain, finaliste malheureux en 69 quand Villepro était capitaine et en 80 quand Scrella était capitaine. Bonne balle de Toulouse. Roger Thomas. Oh, la balle pour Ancoul, récupéré par... Sigagna. Non, c'est Mazé. Mazé, pardon. Mazé, une belle balle. Et oui, et Charvet, essai de Charvet, superbe. Quelle finale, quel rebondissement, quelle course-poursuite. On ne pouvait pas rêver meilleur scénario, Pierre Dejeau. Et oui, formidable départ de Thierry Massé, le numéro 6, c'est vrai, qui a percé tout le rideau défensif toulonnais pour offrir cette balle d'essai. On le revoit ici à Mazé qui envoie la balle carrément avec une main là-bas au fond à son centre Charvet, lequel Charvet n'est pas retenu, n'est pas suffisamment plaqué avant la ligne et il se retrouve dans l'embut toulonnais. Donc 17-19, nous attendons avec impatience la transformation du demi de mêlée Michel Lopez. Et j'en connais qui ne voudrait pas être à sa place. On en a... Transformation pour mettre les 2 équipes à égalité, 19-19. Oui, histoire de mettre la pendule à l'heure. Eh bien, le maître d'horloge, c'est Michel Lopez, qui a au bout du pied l'égalisation pour son club. La balle est bien partie. Elle passe entre les poteaux. 19-19, tout est à refaire. Rien n'est joué, rien n'est joué. Oh, formidable match. Formidable finale. Nous revoit cette phase de jeu où Mazé ici a récupéré une balle difficile, elle a bien contrôlé, il va faire une très longue passe lobée par-dessus les défenseurs toulonnais. Charvet s'est infiltré et il marque donc cet essai. Nous allons assister à un remplacement du côté toulousain. Oui, ce remplacement était prévisible, c'est Lecomte. C'est Lecomte qui entre sur le terrain maintenant.
Lecomte qui est considéré comme un titulaire d'ailleurs du Stade Toulousain et qui entre à la place de Cadieux. Alors on va faire passer Yannick en deuxième ligne au Stade Toulousain. Lecomte va jouer flanqueur à la place de Yannick. Sortie de balle pour Lopez, directement sur Serge Gabernet qui tape en diagonale là-bas. Et Fargue se précipite oui, sur cette balle. il ne peut pas taper directement en touche. Malheureusement, c'est ce qu'il fait. C'est une faute de sa part. Ah oui, oui, là il perd les pédales, Fargue. Là, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour Toulon. Car le Stade Toulousain est capable de tous les exploits dans les dernières minutes. Il l'a déjà démontré. Remise en jeu sans amant pour le Stade Toulousain. À 25 mètres de la ligne d'essai du rugby club toulonnais. Prise de balle Toulouse. Lecomte a pris cette balle. Lopez. Rouget Thomas. Le drop. Il est court. Trop court. Fournier est à la réception de cette balle. Il fait un arrêt de volée. Oui, marque accordé par M. Bressy. Voilà. Il va avoir un bras cassé, M. Bressy, qui signifie qu'il accorde l'arrêt de volée à l'ailier Fournier. Fournier formé à Aix comme Bianchi, à Aix où il réside. C'est un ancien arrière d'ailleurs, reconverti au poste de 3 carrel pour les besoins de Toulon. Ouh, il a tapé mal ce coup de pied dans les bras de Serge Gabernet qui va peut-être contre-attaquer ou tenter le drop de là, de très loin. Quel drop! Oui. Ah, il tente tout. Fargue les... est à la réception de cette balle, ça passe à gauche. Ah, il n'a pas froid aux yeux, Serge Gabernet. Ah, il a raison de tout tenter hein, maintenant. Combien il reste à jouer, Pierre? Eh bien, il reste exactement 6 minutes dans le temps réglementaire. Eh bien, 19-19 à 6 minutes de la fin. On peut dire que le premier qui marque aura gagné. Longue remise dans les bras de Jean-Michel Rancoul. Et contre-attaque pour le Stade Toulousain par Rancoul. À contrer Rancoul. Très en avant de Rancoul, mêlé ballon rouge s'il n'y a pas avantage des Toulonnais. Mais le coup de pied de Galion est direct en touche. Donc on revient à l'origine de la faute. Bien arbitré. Voilà, monsieur Bressy. Jérôme Galion aussi. Et l'introduction sera pour le Toulonnais Jérôme Galion. Ah, il domine son sujet, monsieur Bressy, là. Il faut dire que les deux équipes l'aident beaucoup. Oui, c'est un match très engagé, très physique. En avant de Lopez. Faut pas te fâcher, mon petit Lopez. T'as fait un en avant. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Il y en a d'autres avant toi qui ont fait des fautes. La mêlée reste pour Toulon. 75 minutes de match pour un score de 19-19. À 5 minutes du bouclier et on ne sait pas encore qui va l'emporter. À coup de pied direct de Jérôme Galion, qui est toujours omniprésent derrière la mêlée toulonnaise, comme il a été omniprésent derrière la mêlée française dans le dernier tournoi des 5 Nations. Jérôme qui est au sommet de son art, il joue avec les jambes, mais il joue aussi beaucoup avec la tête. Yannick ici. Propre des champions, ça. Derrière lui, Lecomte pour le Stade Toulousain, le blond. Concentration formidable de tous ces joueurs. Laser Récupération récupéré. toulonnaise. Ah, l'introduction sera toulonnaise, sifflée par M. Bressy sur la ligne médiane. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 19 ici Lecomte, ingénieur à l'aérospatial, formé à Valenciennes. Oui, l'introduction est encore pour les Toulonnais. Ils ont eu énormément de balles à introduire. Je vois 17 introductions pour Toulon contre 7 à Toulouse, ce qui paraît beaucoup. Salvarelli dans les bras de Gabernet et le capitaine du Stade Toulousain du pied gauche qui trouve une touche magistrale renvoyant le jeu dans le camp de Toulon. Ah oui, parce que lui, il pouvait tirer directement en touche car il était derrière sa propre ligne des 22. Il en a profité. Vite fait, bien fait. Piste hey et plein foutu, comme on dit chez nous. Vous pouvez nous répéter cela, s'il vous plaît, monsieur Vadéjo? Piste hey et plein foutu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien fait, vite fait. Ah ben oui, mais alors, vous faites bien de le dire. Traduction simultanée, remise en jeu. Champ, regardez le clin d'œil de Champ pour recevoir cette balle de Bernard Herrero. Récupération Yannick. Et puis maintenant Giraud pour le Stade Toulousain. Michel Lopez. Finale. Oh, bien joué. Oh, c'est superbement joué par Denis Charvet qui trouve une touche sur les 22 mètres de Toulon. Allez, plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 19-19 entre les deux équipes. 19-19. Nous approchons de la fin du match réglementaire. Alors que sur les touches, on peut dire qu'il y a à peu près égalité. 17 touches pour Toulon, 16 touches à l'avantage des Toulousains. Remise en jeu, Bernard Herrero. Une récupération toulonnaise pour Galion. Et Salvarelli
sous la pression de Mazet, ne trouve pas la touche. Gabernet qui tente le drop du pied gauche. Oh, le beau drop qui va passer à droite. À droite. On est compte à quoi tire un titre. Il aurait mis entre les barres et ça y était. Et plus que 2 minutes à jouer maintenant. Allez fiston, il vaut mieux toucher dans T22. Voilà, c'est ce qu'il fait. Vraiment aucune équipe ne mérite de perdre ce bouclier. Et oui, malheureusement, il faudra désigner un vainqueur tout à l'heure. Il y aura des prolongations. Remise en jeu par Salvarelli. Salvarelli. Très loin dans les bras de Jean-Michel Rancoul qui donne à son aîné Serge Gabernet. Et Gabernet a encore un très long coup de pied. Oh, mais il va directement en touche, la faute, oui. Ouais. C'est une rare faute de Serge Gabernet, parfait jusque-là. Qui a donné de l'air à son équipe depuis le coup d'envoi. Comme il fut parfait tout au long des phases finales, et même disons qu'il a été le grand homme du Stade Toulousain dans les phases finales. Donc la remise en jeu pour les Toulonnais à 25 mètres des poteaux, des buts toulousains. Moins de 2 minutes à jouer maintenant. Le premier qui marque est champion de France. Bernard Herrero va s'appliquer pour le lancer en touche. Sur Champ qui détourne pour Galion. Galion pour Courbet qui va tenter le drop du pied gauche. Ça la bon drop, il le met. Non. Ça passe à gauche raté. Sursis pour Toulouse. Oh là 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 là. Comme les Toulonnais ont eu chaud avant sur le drop de Gabernet, eh bien Toulouse vient d'avoir chaud, mais alors très chaud sur ce drop du demi d'ouverture Covy. Sur encore un service de Galion. Remise en jeu Gabernet. Très haut. Dans le ciel et dans les bras de Jérôme Galion. Allez, bataille de coups de pied maintenant. Michel Lopez en repli dans son en-but qui va aplatir, provoquant un renvoi à 22 mètres. Oh là là. Il prend des risques. Il prend des risques à moins d'une minute de la fin, Michel Lopez. Mais je pense qu'il est rentré dans l'en-but avec la ballon, donc il y aura une mêlée à 5 mètres. Attention. Oh là là. La mêlée fantastique pour Toulon. 100 mètres début toulousain. Introduction Jérôme Galion. Attention, c'est là que tout se perd et tout se gagne. Insoutenable suspense, 30 secondes à jouer. Sortie toulonnaise. Galion contré. Récupération du ballon par Mazet pour le Stade Toulousain. Empilage, coup de sifflet de monsieur Bressy, mêlée, introduction Galion, c'est-à-dire introduction pour Toulon. C'est fou le nombre d'introductions qu'ont hérité les Toulonnais tout au cours de cette partie. Je crois que nous en sommes à 25 introductions en mêlée. Nous sommes à 19 pour Toulon avec son centre qui vient d'échapper à Savinali. Qui lâche la balle en avant. Oui. Monsieur Bressy est bien placé, va le siffler. Oui. Voilà. Oui. Il a laissé l'avantage et puis il revient. Salvarelli qui est obligé de lâcher cette balle. Il n'y a pas eu d'avantage. Et fin du temps réglementaire. On joue les arrêts de jeu maintenant de la deuxième mi-temps. Et monsieur Bressy siffle la fin du temps réglementaire qui voit les deux équipes dos à dos, 19 à 19. Les deux équipes qui ont fait rentrer leur joker, qui n'ont donc plus recours en remplaçant. Alors que dit le règlement dans ce cas, Pierre-Albert Desjaux? Nous allons d'abord jouer les prolongations. Eh bien, il dit justement que s'il y a match nul à la fin de la durée réglementaire d'un match éliminatoire, l'arbitre doit, après un repos de 5 minutes, prolonger la partie de 30 minutes, 15 minutes de chaque côté, sans mi-temps, sans repos au changement de camp. C'est ça, on change juste de camp au bout d'un quart d'heure et puis le jeu doit reprendre. Eh bien, si on pouvait jouer au jeu des statistiques, on pourrait dire que avec le graphique que vous avez devant vous, eh bien, on peut dire, voyez qu'il y a eu 3 essais quand même des Toulousains contre un essai des Toulonnais. Mais les Toulonnais ont été beaucoup plus efficaces alors qu'ils étaient dominés en première mi-temps. Ils ont concrétisé par des coups de pied, surtout de leur arrière, Jérôme Bianchi, qui était omniprésent dans les 40 premières minutes. Ce qui expliquait que Toulon a très longuement mené au score devant le Stade Toulousain. Jérôme Galion ici en train de discuter avec ses partenaires de Toulon. Toulon qui a marqué 2 essais par Fournier et par Galion, un par mi-temps, alors que Toulouse a marqué 3 essais par Bonneval, par Charvet et par Charvet. Donc un de ces essais que l'on revoit ici avec la sortie de Lopez sur Roger Thouma, et c'est là que va intervenir Mazet. Vous voyez, il n'a pas perdu le contrôle de la balle, il va faire une grande passe lobée avec son bras droit. Il lobe toute la défense, pratiquement toute la défense adverse. Et son centre Charvet.
incisif est venu aplatir dans l'embut toulonnais.